Bonjour, bonjour, nous sommes vendredi à la Minute Parents Experts en sentiments au besoin. Aujourd'hui, je me trouve dans un environnement que j'adore, je suis à la Parenthèse à Liège, là où vous pouvez trouver d'innombrables jeux, jeux de société, mais aussi de livres. Et le thème d'aujourd'hui, qui est les 7 bonnes raisons pour lesquelles c'est important de lire une histoire d'aujourd'hui, j'avais juste envie de vous le faire ici, exactement dans la librairie, là où je suis. Alors de tout temps, l'oralité a été présente dans les familles. Donc les parents transmettaient les valeurs à leurs enfants au travers des contes, de ce qu'ils avaient entendu et des tradition générationnelle. Et puis est arrivé le livre et donc on a commencé à lire aux enfants toute une série de contes, encore une fois, qui permettaient la résolution de problèmes plutôt psychologiques et même psychanalytiques. Alors les enfants réclament toujours vos histoires le soir, c'est vraiment important de continuer à leur raconter des histoires parce que d'abord vous vous retrouvez, la première bonne raison, c'est que vous retrouvez après une journée où vous avez été séparés. L'enfant aime bien d'avoir ce moment-là pour lui. C'est un moment de détente, donc c'est pas vite vite je te lis une histoire rapidement, non, je prends mon temps, je me relaxe en même temps et je partage cette histoire avec toi. Ça remplit le besoin de l'enfant de se sentir unique, ce besoin d'être là pour la maman. Voilà, je suis moi, tu m'aimes tel que je suis et tu prends du temps pour moi. Donc c'est un énorme besoin que cela remplit également. C'est un moment de partage, de dialogue, de communication. Le parent va pouvoir poser des questions à l'enfant et dire tiens, qu'est-ce que tu penses de la réaction du petit garçon de Philéas dans cette histoire? Comment est-ce que toi tu réagis? Et donc on va au fur et à mesure faire connaissance et aller beaucoup plus loin dans cette communication et ces interactions plutôt que prends ton bain, lave-toi les dents, range tes affaires, enfin voilà. Ça va aussi permettre un développement des capacités intellectuelles parce que il y a un enrichissement du vocabulaire, tout le vocabulaire qui sont là dans les histoires, c'est important. Et également, ça va développer l'imaginaire de l'enfant, la créativité. Il y a bien certaines images, mais en même temps, il y a aussi toute la visualisation que l'enfant se fait de l'histoire, qu'elle soit contée ou racontée. Alors, la dernière chose, c'est vraiment que ça va rassurer l'enfant. Donc, le contenu des histoires n'est pas là inutilement et a certainement souvent un sens au-delà des mots qui sont racontés, un peu comme les contes. Et ça va permettre à l'enfant de savoir qu'il existe des résolutions de problèmes et que finalement, tous les challenges, toutes les difficultés auxquelles il fait face, il y a d'autres personnes qui font face également. Alors, j'ai essayé d'avoir une ou deux personnes ressources d'ici, mais c'est vraiment pas possible pour eux parce que il y a tellement de monde qui demande des explications que voilà, c'était pas possible. Et je vous ai pris juste 2 petits livres qui me font plaisir. C'est la méditation. Des petits moments de méditation, un livre sonore pour les tout petits, voilà, pour déjà les habituer à prendre du temps pour eux, pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. Et il y a la même chose pour les plus grands, bien sûr. La grenouille là, qui est hyper connue, mais il y en a d'autres. Je découvre la méditation, je découvre le yoga. Bon, donc il y a énormément de possibilités pour trouver d'autres façons d'élever l'enfant et de le sensibiliser à tout ce qui est exploration interne. Alors, ici, bien sûr, ils vendent le jeu Mes sentiments, mes besoins avec la nouvelle boîte. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes liégeois, vous venez la chercher ici ou bien vous la commandez sur mon site Item Évolution. Alors, pour info, je fais un webinaire jeudi 6 décembre à 20h30 sur le sujet de l'obéissance. Est-ce que nos enfants doivent toujours nous obéir? Et quand ils ne nous obéissent pas,
que faire plutôt que de crier et de s'énerver. Voilà, là vous allez avoir le lien ci-dessous qui va vous permettre de vous inscrire à ce webinaire. Voilà, de la parenthèse, je vous embrasse. Partagez, commentez surtout, parce que c'est important pour la diffusion. Liker, ça permet d'atteindre beaucoup plus de parents. Et c'est un peu dans l'esprit Pay It Forward, quoi. Vous faites du bien aux autres et les autres vont faire du bien à d'autres parents. Et voilà, on commence ce cycle qu'on aime tant. Je vous embrasse, à la semaine prochaine et d'ici là, vivez heureux et passez un superbe week-end. À bientôt!